Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secrets. Aujourd'hui, on va parler d'influence marketing et si vous n'avez pas vu mon live complet sur le sujet, je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. L'influence marketing, c'est mon terrain de jeu depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai d'abord travaillé en entreprise en tant que marketing manager et une partie de mon métier, c'était de créer des actions avec des influenceurs. Et puis, je suis moi-même devenue l'une des leurs, une influenceuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un influenceur? Et c'est quoi la différence entre influenceur et créateur de contenu? Pour moi, aujourd'hui, l'influence, c'est une notion très globale qui va caractériser des personnes ayant une force de persuasion naturelle sur d'autres personnes. Au sein de l'influence marketing, j'analyse 4 différents types d'influenceurs. Le premier, ça va être les célébrités. Les gens qui ont de l'audience de base sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait autre chose. Par exemple, quelqu'un qui a fait de la télé-réalité et qui va documenter toutes ses vacances à Dubaï. Vous avez aussi, par exemple, des célébrités publiques comme Simon Sinek qui a fait un TEDx hallucinant, visionné par des millions de personnes. Vous avez aussi, évidemment, toutes les stars qu'on voit à la télé toute la journée, des chanteurs, des musiciens, des acteurs. Cette première catégorie d'influenceurs est celle à laquelle on est le plus souvent confronté. Mais aujourd'hui, le paysage de l'influence marketing est en train de se transformer, de s'hybrider pour devenir l'économie des créateurs. Deuxième type d'influenceurs, les créateurs justement. Des créateurs de contenu qui sont missionnés, mandatés par les marques pour aller adresser leurs audiences avec des contenus promotionnels notamment. Lors de mon passage au Adobe Summit, j'étais envoyée par Adobe en mission pour documenter tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, tout ce que je lisais d'intéressant au Adobe Summit. J'étais accompagnée de Jonathan Chan et de Yann Gouvenek qui font partie eux-mêmes d'un collectif d'influenceurs qui couvrent tout un tas d'événements comme ça spécialisés dans le B2B. La deuxième section, ce sont donc des gens qui sont spécialisés dans la création de contenu, qui vont savoir mieux que personne comment documenter des thèmes, comment synthétiser des conférences ou résumer l'ambiance à un événement pour donner envie à tous d'y goûter. La troisième catégorie, ce sont les experts. Évidemment, cette troisième catégorie pullule sur LinkedIn. On peut penser à tous les invités du podcast, évidemment, mais aussi aux chefs d'entreprise qui ont développé une vraie audience, une vraie force de persuasion sur le réseau. Les experts, évidemment, ont beaucoup d'aura dans leur thématique. Aujourd'hui, si vous m'entendez vous conseiller tel ou tel logiciel ou telle solution, vous vous doutez que forcément, j'en connais un paquet d'autres et que donc, si je le recommande, je vais potentiellement vous faire gagner un temps fou. C'est ça le pouvoir de l'expertise. C'est que derrière, on vous fait confiance. La quatrième catégorie, ce sont les clients. Et attention, ce peut être des clients satisfaits ou insatisfaits. Tous vos clients ont une énorme capacité d'influence. Il n'y a qu'à voir le succès de la marque Thermomix ou Tupperware, qui a donné son nom aux fameuses opérations Tupperware. Parce que justement, ils passaient essentiellement par leurs clients satisfaits pour se distribuer. Se distribuer via ses clients, ça s'appelle le User Generated Content. J'en avais d'ailleurs fait un épisode du glossaire, je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. Vos clients sont un puissant levier d'influence puisque potentiellement, un client peut en cacher un autre. Et c'est le meilleur secret pour convertir d'utiliser la force du referral passé par des recommandations de clients satisfaits. Lorsqu'un client a eu une expérience exceptionnelle, comme c'est souvent le cas quand on m'invite à des événements ou à tester un service, j'ai envie d'en parler pour remercier la personne, pour la mettre en lumière parce qu'elle le mérite. À partir de là, je crée du UGC et potentiellement, j'amène un maximum de leads vers cette personne. Ce qui est important à savoir, c'est que tous ces types d'influence amènent des tailles d'audience différentes. On va avoir les nano-influenceurs qui ont en général moins de 50 000 abonnés, puis les micro-influenceurs qui vont avoir moins de 100 000 abonnés, ensuite les macro-influenceurs qui ont entre 100 000 et 1 million, puis les méga-célébrités qui ont plus de 1 million.
Alors évidemment, chaque agence a sa religion sur le sujet et certains vont dire que nano-influenceur, c'est environ 10K, certains vont dire que c'est 5000, certains vont dire que c'est 1000. Moi, je trouve que c'est toujours mieux de tracer 4 catégories et c'est pour ça que je vous propose cette classification. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est ce qui fait la valeur d'une communauté, c'est toujours sa rareté. Donc le nombre d'abonnés, c'est une vanity metrics. Aujourd'hui, ce que vous devez regarder, c'est davantage le taux d'engagement. Est-ce que vous avez beaucoup d'interactions? Et je vous renvoie à mon épisode du glossaire sur le sujet si vous ignorez ce que c'est. Le sentiment des audiences, est-ce que les gens aiment vraiment l'influenceur ou est-ce que finalement c'est juste qu'il fait des posts qui fonctionnent bien, mais au final c'est assez unanimiste et ça ne traduit pas vraiment une expertise. Et troisièmement, la réputation. Est-ce que les gens aiment travailler avec lui? Ça, c'est important aussi à dérisquer si vous voulez vraiment travailler main dans la main sur le long terme avec des influenceurs. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé, vous a interpellé. J'ai fait tout un live sur le sujet de l'influence marketing. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Et puis, si vous avez envie de vous y mettre à partir de 39 € par mois sur une plateforme qui vous complexera jamais et qui vous permet de créer vos premiers partenariats réussis, évidemment, je vous dévoile mon outil magique pour créer des partenariats en un tour de bras, richmaker.com, qui est une plateforme que j'ai lancée pour être un mythique du partenariat, pour que vous puissiez rencontrer les influenceurs de votre secteur pour vous faire connaître 2 fois plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, on privilégie toujours la compétition à la collaboration et il est temps que ça cesse. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.